Ce matin, les Philippines se réveillent dans un fracas qui a secoué toute une région. Au large de Cebu, la terre a tremblé. Une secousse de magnitude 6,9, laissant derrière elle un paysage dévasté, des bâtiments effondrés et des centaines de vies bouleversées. Les hôpitaux débordent, l'électricité et l'eau manquent, et chaque minute compte pour sauver ceux qui restent coincés sous les décombres. Les autorités locales ont déclaré l'état de calamité, tandis que le gouvernement central mobilise secours et matériel d'urgence. Des équipes s'élancent dans les rues, des cris résonnent, et chaque survivant retrouvé est une victoire sur la fatalité. Mais ce n'est pas la seule tragédie qui frappe aujourd'hui. En Éthiopie, dans la région d'Amara, une église en construction s'est effondrée pendant un rassemblement religieux. Au moins 25 personnes ont perdu la vie, parmi elles des enfants et des personnes âgées. Les blessés sont évacués dans des hôpitaux déjà saturés. Le Croissant-Rouge et les autorités locales se coordonnent, mais chaque instant compte. Dans ces moments-là, la fragilité de nos vies devient frappante, presque palpable. À des milliers de kilomètres, en Ukraine, le ciel s'assombrit sous des pluies torrentielles. À Odessa, l'équivalent de 2 mois de pluie est tombé en quelques heures. Les rues sont des rivières, les maisons sont submergées et des centaines de personnes ont dû être secourues. Les équipes de pompiers et de secours luttent contre les flots pour sauver des vies. Et pendant ce temps, Kharkiv est frappé par une attaque aérienne qui blesse plusieurs civils et détruit des marchés et des habitations. Entre guerre et catastrophes naturelles, le pays semble pris dans un tourbillon impossible. Dans la mer Méditerranée, un convoi humanitaire se fraye un chemin vers Gaza. Les organisateurs déclarent avoir été approchés et harcelés par des navires militaires, tandis que les autorités israéliennes avertissent de risques d'interception. Chaque bateau, chaque cargaison devient un symbole de résistance et d'espoir pour des milliers de personnes piégées dans la crise humanitaire la plus grave de la région. Les gouvernements européens observent inquiets, mais le flot de solidarité ne cesse de croître. Haïti, elle, continue de lutter contre la violence des gangs. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution pour déployer une force internationale renforcée. Des milliers de soldats et de policiers sont attendus, avec la mission de sécuriser Port-au-Prince. L'économie vacille, les habitants craignent pour leurs emplois et leur sécurité. Entre espoir et incertitude, le pays reste suspendu à la décision de la communauté internationale. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral connaît une paralysie. Le shutdown a commencé. Les agences non essentielles ferment. Des fonctionnaires et contractuels se retrouvent salaires ensemble, et l'incertitude plane sur l'économie. Les politiciens s'accusent mutuellement et chaque minute de retard aggrave la tension sociale et économique. Et en Europe, à Munich, un sac suspect contenant des explosifs a forcé la suspension temporaire de l'Oktoberfest. Les rues ont été bouclées, les festivaliers évacués, la police déployée en masse. Un décès a été signalé, l'enquête se poursuit et la ville entière retient son souffle, consciente de la fragilité de la vie dans chaque instant. Ce matin, le monde nous rappelle sa force, sa fragilité et notre humanité commune. Partout, des vies sont bouleversées, des familles pleurent et des héros anonymes interviennent dans le chaos pour sauver ce qui peut l'être. Les catastrophes naturelles, les conflits et les crises humanitaires s'entrelacent, mais au milieu de cette tourmente, des gestes de solidarité et de courage continuent de surgir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, likez, commentez et abonnez-vous pour rester informé de l'actualité mondiale telle qu'elle se déroule minute après minute. Parce que chaque jour, derrière les chiffres et les titres, ce sont des vies humaines qui nous appellent à comprendre, à réagir et à rester solidaires.